Nous nous sommes inquiétés ici, à Télé 50, de la passivité de la mission des forces des Nations Unies pour la stabilisation du Congo à l'est de la République. Il nous paraissait incompréhensible et difficile à expliquer aux Congolais pourquoi la MONUSCO n'appuyait pas les FARDC face aux mutins de l'Est. Ces derniers ont non seulement désobéi aux ordres du commandant suprême, ce qui est inadmissible dans une armée, quel que soit le pays d'ailleurs, mais ils ont choisi délibérément de mettre en danger la vie des Congolais en tournant leurs canons en direction des pauvres civils. Je vous laisse imaginer comment la France, les États-Unis, le Japon, qui sont des pays souverains comme la RDC, traiteraient des mutins de leurs armées respectives. Personne ne condamnerait ces pays si, après avoir sommé les dissidents de déposer les armes, ils passaient à l'offensive pour stopper le crime. Comment est-ce que ce qui est normal pour tous les pays du monde peut donner lieu à des tergiversations, à des conciliabules interminables pour ce qui est de la RDC? Pourquoi? Pour obtenir l'appui des forces de la MONUSCO, qui sont mieux équipées avec des hélicoptères de combat de haute précision, il faut attendre des jours et des jours. Pourquoi? Pour se souvenir d'un fait horrible, ces femmes violées dans un village à l'est, non loin d'un camp de la MONUSCO, n'ont pas été secourues. Le peuple congolais ne comprend pas cette attitude pour le moins ambiguë. Et quand on sait que ces agents de la MONUSCO sont logés dans des hôtels luxueux au Nord Kivu, au su et au vu de ce même peuple, il ne faut pas s'étonner que la présence de la MONUSCO inquiète et exaspère. Ce qui est encore troublant et même insultant, c'est qu'au lieu de reconnaître cette passivité et d'améliorer les choses, les bouches autorisées de la MONUSCO se montrent désobligeantes vis-à-vis des efforts accomplis par le commandant suprême pour faire des FARDC une armée nationale. Les propos d'Hervé Latsou, le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, répondant aux questions d'une radio internationale et disant, pour justifier la présence de la MONUSCO à l'est de la RDC, que la RDC n'avait pas d'armée. Ces propos-là sont insultants. Nul ne doute du bien fondé de l'existence de l'ONU. Nul ne conteste que les 2/3 du budget des opérations de maintien de la paix de l'ONU sont consacrés au continent africain. Mais la question est de savoir à qui profite réellement cet argent. À mettre tous ceux qui travaillent pour eux, c'est-à-dire pour les Nations Unies, dans de bonnes conditions, sans se préoccuper de la souffrance des nationaux. Si la MONUSCO a le droit de se défendre, il nous est légitime de poser cette question de moralité.